On va voir ce que ça va donner. Elle s'appelle Jocelyne. Elle s'appelle Jocelyne. Quelqu'un m'a envoyé son numéro disant qu'elle voudrait bien se convertir à l'islam. Allô? Oui, allô. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Oustaz Diané. Voilà, Oui. je suis à Yopougon, je suis musulman. Je suis prédicateur musulman sur les réseaux sociaux. Oui, je vous connais, oui. Voilà, la DDR. Oui, monsieur, wow. Il y a quelqu'un qui vient de me donner ton numéro à peine. Il dit, mais Oustaz, appelle Jocelyne, elle veut se convertir à l'islam. Il dit, mais ça, il faut que je l'appelle rapidement. Parce que, et ce serait une très bonne chose que Jocelyne se convertisse à l'islam. Surtout que ce n'est pas obligatoire. Tu as l'habitude de regarder nos vidéos, c'est ça? Oui. Il y a mon ami oui. qui a Londres. Voilà, à chaque fois, il m'envoie les vidéos. Ça va faire pratiquement 2 ans. Voilà, il me parle de ça, il m'envoie les vidéos. Je regarde. Je suis confuse, je sais que franchement, il y a la vérité dans ce que vous prêchez. Oui. Voilà, sauf que c'est la décision que je n'avais pas encore prise. Effectivement. Voilà, tu habites où ça? Je suis au Dokuy Vidange actuellement. Ah, c'est là que tu es, quoi? Oui. Voilà, parce que, pourquoi je demande? Parce qu'après ta conversion, nous, on t'offre les kits convertis. Les kits convertis sont composés des tapis de prière, le voile pour la femme, un Coran en français, un autre document, comment faire la prière, et puis d'autres choses encore, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis tout ça, c'est gratuitement. Je vais donner à l'un de mes petits, qui est notre commercial. Il va venir t'offrir ça dans ton quartier où tu es. Après que je lui ai donné ton numéro, ça peut être demain, ça peut être après-demain. Voilà, il va venir te remettre ça, Inch'Allah. Mais quand tu vas te convertir à l'islam, ça ne posera pas de problème dans ta famille? Ah, si. Ah ouais, mais ça serait compliqué. Et que je suis chrétienne depuis la naissance. C'est vrai, je suis orpheline de père. Bon, mon père, avant qu'il ne meure, je lui ai demandé une fois si jamais un jour ça arrivait que je priais, si lui n'allait pas accepter. Lui, il a dit qu'il n'avait pas de problème avec. Mais c'est avec mes mamans là, ça sera un grand souci, vu que dans la famille, personne n'est musulman. D'accord, mais comment tu vas gérer cette situation? Ou bien tu fais ta conversion d'abord et puis regarder comment tu vas les annoncer, parce que tu as des parents, même si dans la famille proche, il n'y a pas de musulmans, mais dans la famille lointaine, là, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas une soeur qui a marié un musulman quelque part? Non. Ouais, ça va être un peu compliqué, parce que là, le plus souvent, quand les gens se convertissent à l'islam et quand les parents ne sont pas d'accord, après ils sont rejetés par la famille, ça devient beaucoup difficile. C'est un peu compliqué. Moi, mon cas, franchement, bon, je suis une personne, je suis une jeune fille. Quand moi je décide, les parents s'opposent, mais bon, après s'ils veulent pas, moi ça me cause pas de problème, je continue. Sauf que les 2 moments qui sont vraiment mes parents qui peuvent me dissuader et autres, elles sont pas à Abidjan avec moi actuellement. Ok. Voilà, je suis ici avec mes grands-parents, mais actuellement je suis seule. Je suis au Dokuy ici, je suis seule, je suis dans ma petite maison, mais la grande famille à Yopougon. Ah, ce qui veut dire que puisque tu es indépendante, donc tu pourras faire ta prière normalement sans problème. Oui, si je sais comment les choses se passent. Oui, ça c'est un petit problème parce qu'on a 3-4 groupes WhatsApp où on introduit les nouveaux convertis. Il y a 2 imams là-bas pour les apprendre à prier. Il y a un groupe pour les sœurs, pour les femmes. Il y a un groupe aussi pour les hommes. Donc il y a des mamans, nos mamans qui vous coachent là-bas, qui vous apprennent à prier. Avec les documents qu'on va te remettre, ça facilite les choses. Et encore, nous sommes en train de construire un complexe pour l'encadrement des convertis. C'est-à-dire qu'on va vous apprendre à prier, on va vous former dans l'islam. Vous serez aussi des transmetteurs de messages auprès de votre famille. On va aussi apprendre d'autres frères musulmans pour devenir des prédicateurs comme nous. Parce que dans la vie, quand tu apprends une chose et qui est bon, accepté peut-être par Allah, voilà, tu dois forcément vouloir que d'autres personnes le font après toi. Donc c'est en cela qu'on va construire un complexe, Inch'Allah, très bientôt. Et vous allez être amenés à venir apprendre, amener votre soeur. Même on va faire des conférences où des personnes qui ne sont pas musulmanes
On va faire ce qu'on appelle, il y a on a l'un de nos grands-pères qui est décédé, il s'appelait Ahmed Didat. Il faisait ce qu'on appelle bienvenue à l'islam, à la mosquée. C'est-à-dire qu'il invite uniquement les chrétiens. Il invite uniquement les chrétiens à la mosquée. Et quand les chrétiens viennent, ils peuvent s'habiller comme ils veulent, hein, ils peuvent porter les mèches, il n'y a pas de problème, mais ils mettent les chaussures dehors. Et quand tu rentres dans les mosquées, sauf qu'elles sont indisposées, ils ne doivent pas rentrer dans les mosquées. Mais quand ces personnes-là viennent, hommes et femmes, ils viennent, ils mettent les hommes à part, ils mettent les femmes à part, et puis, il leur demande de poser toutes les questions sur l'islam. Tous les préjugés, tout. Moi, j'en ai besoin. Déjà, même, je vois qu'il y a déjà une différence. Voilà, c'est vrai que je ne suis jamais allée à la mosquée pour prier, mais je vois, les femmes sont à part, les hommes sont à part. Effectivement. Du coup, je ne sais pas aussi pourquoi ça, c'est comme ça. Oui, effectivement, c'est parce que dans 1 Timothée 2, 9 à 11, 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 12 même, Paul dit que la femme doit demeurer dans le silence, elle ne doit pas séparer ni d'or, ni d'argent, etc. Et qu'elle écoute l'enseignement dans le silence. Ça, c'est un premier point. Secondo, la femme est un trésor pour l'islam, elle est un trésor pour la communauté musulmane. Tu sais quoi? Mélanger les hommes et les femmes, là, le danger, la troisième personne, c'est le diable. Et le musulman a compris ça depuis longtemps à travers l'enseignement que Allah a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, d'éloigner les hommes et les femmes. Même quand tu mélanges les hommes et les femmes à l'école, les hommes et les femmes, tu vois que les grossesses en milieu scolaire, là, ça ne peut jamais finir. Tant que les hommes et les femmes seront mélangés, ça ne va pas diminuer, ça va plutôt augmenter. Alors que les grossesses en milieu scolaire musulman, c'est-à-dire dans les franco-arabes et autres, c'est moins que les grossesses en milieu scolaire de l'autre côté. Parce que quoi, on ne mélange pas les hommes et les femmes. Imagine, on mélange les hommes et les femmes. Voilà. Une sœur qui est arrêtée à côté de toi, son parfum sent très bon. Et puis, automatiquement, tu regardes son habillement. Tu n'es plus concentré même sur la prière. Et de deux, tu peux même écrire ton numéro doucement, lui glisser dans la main et tout. Tu vois, le diable tourne autour. Peut-être qu'après le culte, tu vas t'approcher d'elle, lui donner ton numéro parce qu'elle t'a gratté dans la main, dans la paume. Ou bien toi, tu as te dit, sa paume est glacée et tout ça. De deux, si vous êtes par exemple en train de prendre les ablutions, même où on prend les ablutions pour se purifier, pour aller prier, pour les hommes, ça y est à part, pour les femmes, ça y est à part. Bon, imagine un peu qu'on mélange tout ça. Une femme en train de prendre les ablutions, elle soulève un peu sa jupe, en train de laver sa jambe, et puis elle soulève un peu sa jambe. Tu vois que c'est voilà, tu vois. Voilà, donc c'est tout ça, il faut éviter. Encore une femme, il y a maman pasteur. Hein, il y a maman pasteur. Alors que la prière musulmane, c'est comme ça que Jésus priait. Il se prosternait pour prier. Il mettait son front en terre pour prier Jésus. Matthieu 26, 39. Bon, imagine une femme qui nous dirige la prière devant les hommes et puis elle se prosterne pour prier. Elle s'est prosternée là. Nous, on n'est pas encore prosternés. Quelle image nous vient en tête déjà? Tu vois que c'est tout ça. Dieu, l'éternel, l'islam est une religion. Tu comprends un peu, non? Automatiquement, tout le monde sait ce qui vient dans les têtes en même temps. Voilà. C'est pourquoi on met les femmes derrière parce qu'elles sont puissantes. Elles sont des trésors. Elles sont des reines pour nous. Derrière un grand homme, une grande dame. Voilà pourquoi on ne stigmatise pas, on n'est pas en train de les minimiser, mais leur pouvoir est tellement... Qu'est-ce qui s'est passé au jardin d'Éden? Ce n'est pas elle qui a dit, pour manger, il n'y a rien. Le vieux a mangé, voilà, on est dans le problème. C'est un peu ça, quoi. Donc, voilà un peu ma soeur Jocelyne. Donc, pour te convertir à l'islam, ce n'est pas payant, c'est gratuit. C'est de reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Ce Dieu-là, il s'appelle Allah, Mohamed est son messager. Jésus-Christ est aussi le messager de Dieu. Parce qu'en islam, nous, on accepte que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Et c'est ce que la Bible et le Coran dit. C'est un envoyé de Dieu. Voilà, donc c'est d'attester qu'il n'y a pas de divinité à part Allah. Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Et puis c'est fini. On le dit en arabe et en français. Tu es musulman. Et puis voilà, on va t'apprendre à prier, comment faire la grande ablution. Voilà, tout ça là même, c'est biblique. Hein. Dans Lévitique 12, verset 1 à 10, on a une femme qui accouche, par exemple, un enfant mâle. Elle restera impure pendant 40 jours. Et puis elle doit se laver pendant 7 jours, etc. De se dégager de son impureté, le jour de sa purification, etc. Tout est détaillé dans... 7 jours. Oui, pendant 40 jours même, je pense bien. Voilà, dans Nombre chapitre 12, la Bible dit. Et puis même la Bible dit dans Lévitique 15, verset 19 à 25,
Ou bien c'est Lévitique 12 même. Voilà. D'abord, je vais lire le passage. Parce que dans Lévitique 12 déjà, on nous dit comment une femme qui est indisposée. Donc, et puis ça, c'est Lévitique chapitre 12 où je lis. On dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, lorsqu'une femme deviendra enceinte, c'est Lévitique chapitre 12. Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Tu as vu dans Luc chapitre 2, 21, Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance. Elle restera encore 33 jours à se purifier. Parce que 33 plus 7, ça fait combien? Ça fait 40. Donc, voilà. Donc, 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte. Et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que le jour de sa purification soit accompli. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines. Comme au temps de son... Voilà. De son indisposition menstruelle, elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Lorsque le jour de sa purification sera accompli, pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'1 an pour l'Holocauste, etc., etc. Maintenant, ça, c'est Lévitique chapitre 12, verset 1 à 6. D'accord. Maintenant, dans Lévitique chapitre 15, Lévitique chapitre 15, verset 19, la Bible déclare ceci, la femme a ses règles. La femme qui aura ses règles, le sang coule en elle et dans sa chair. Elle restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté, le lit là aussi sera impur. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque va toucher le lit sur lequel elle s'est assise, cette personne se lavera et lavera ses vêtements dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Est-ce que, etc., etc. J'ai une question. Allons-y, ma soeur. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que la femme doit faire, en fait? Parce que, vu que, voilà, si elle est indisposée, elle ne sort pas, elle ne travaille pas... Non. Ça, c'est ce que la Bible dit. Le Coran dit, et le Coran dit d'abord que si la femme est indisposée, elle doit... Allah nous demande de nous en éloigner d'elle. Dans quel contexte? De ne pas avoir des rapports intimes avec elle. Mais en dehors de ça, elle peut préparer pour toi, elle peut aller au travail, elle peut venir à la maison, elle peut faire tout ce qu'on veut. En tout cas, sauf peut-être attraper le Coran pour lire, le physique, etc. Elle peut écouter la lecture du Coran. C'est pas comme si on la rejetait, quoi. Mais c'est la Bible qui a allé tout ça. Mais quand la Bible dit ça, là, par exemple, alors qu'il y a des femmes qui sont indisposées, elles vont à l'église, non? Elles s'assoient sur les chaises. Je ne savais pas. C'est mon ami qui vous a donné mon numéro, là. C'est lui qui a ouvert mon esprit sur ce passage. Et je ne le croyais pas. Il m'a donné le passage. J'ai cherché, j'ai vu. Il dit, mais attends, c'est quoi tout ça, là? C'est comme ça. C'est depuis ces petits trucs comme ça, il a commencé à m'envoyer à chaque fois. J'ai commencé à me tourmenter et puis j'ai commencé à suivre vos vidéos aussi. J'ai vu qu'il y a beaucoup de choses que nous, on ignore. Effectivement, c'est vrai, mais c'est ce que Jésus a dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Jésus a dit dans Matthieu 7, 7, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on ouvrira. Tant que tu n'as pas demandé, l'ablution des musulmans est dans la Bible. J'espère qu'il t'a parlé de ça, prendre l'ablution. Il m'a parlé de ça, parce qu'il a dit, Jésus il demandait à ce que les gens déposent de l'eau devant le temple. Voilà. J'ai dit oui. J'ai dit, ah bon, il dit oui, que Jésus même, je voyais comment voilà, Moïse faisait ça, Jésus priait, Jésus se levait matin bonheur pour prier. Mais il y a une chose que tu devais savoir. Est-ce que là où toi tu dors dans ta chambre, là, tu rentres tes chaussures là-bas? Je laisse la chaussure, je vais dire un peu au niveau de la cuisine, mais... Là où tu dors, là, est-ce que tu rentres tes chaussures là-bas? Oui, je suis déjà rentré ici avec une chaussure. Non, est-ce que habituellement, tu as l'habitude de rentrer avec ta chaussure qui te travaille pour rentrer dans ta chambre où tu dors? Non, la chaussure de travail, non. Mais c'est peut-être la chaussure de la douche. Mais tu as vu les musulmans rentrer à chaussure à la mosquée une fois? Non. Ils déposent dehors, mais ça ne te dit rien? À ton avis, c'est pourquoi?
si, ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je me dis peut-être, bon, ils se disent que Dieu n'aime pas. Ouais, c'est un lieu saint en fait. Voilà pourquoi on ne rentre pas les chaussures. Est synonyme de... Oui, mais le problème c'est quoi? C'est que tu ne rentres pas les chaussures dans ta chambre, on est d'accord. Les musulmans ne rentrent pas les chaussures à la mosquée. Mais tu rentres les chaussures à l'église, non? Oui, oui. Tu peux me donner la raison? Non. Entre ta chambre et l'église, quel est le lieu saint? C'est l'église. Pourquoi tu ne rentres pas les chaussures dans ta chambre et puis c'est à l'église tu rentres avec? Alors que c'est le lieu saint. Ah, c'est les pratiques. Parce que voilà, on nous a jamais dit de ne pas aller avec la chaussure. Du coup, toi, tu ne sais pas que c'est mauvais. C'est vrai. Tu vois, c'est les autres. Parce qu'il y a d'autres, les christianistes célestes, eux, ils marchent même nu-pieds carrément. Oui, mais parce que Moïse a enlevé ses chaussures parlant à l'Éternel, mais il n'est pas resté pieds nus toute la vie, non. C'est dans Exode 3.5. Exode chapitre 3.5, Dieu dit à Moïse, enlève tes sandales car tu es dans un lieu saint. Le lieu où tu te trouves là, c'est un lieu saint. Synonymement, c'est ce que Moïse fait là, c'est ce qui nous a été recommandé. C'est l'acte de Moïse. Exode chapitre 3, le verset 5. C'est répété dans le Coran, sourate 20, verset 12. Au même Moïse, l'Éternel Dieu lui dit, tu es dans la vallée sacrée de toi. Donc, ils enlèvent ses chaussures. C'est un peu ça, en fait. Donc, l'islam est dans la Bible, c'est mentionné. La femme doit se voiler, tu savais ça au moins? Oui, ça, je sais, parce qu'il y a eu des... Et ça ne sera pas facile par conversion, mais je pense qu'avec Dieu... Non, mais on va faire un peu. Oui, c'est un peu. Il y avait... Avant, il y avait une église où je partais là-bas, où le pasteur exigeait à ce que nous soyons vêtis normalement, c'est-à-dire voilés de la tête jusqu'aux pieds. Et moi, je respectais ces consignes. Sauf que voilà, il y a eu ma maman après qui s'est levée pour dire non, c'est quelle église où on vous interdit d'être belle et tout. Elle ne voulait pas. Mon père, lui, n'avait pas de problème avec. Mais vu que la maman, elle était à chaque fois à fond de paix, elle a fini par voilà, nous faire arrêter ça. Donc, le voile, le port du voile, tout ça, je sais que c'est biblique. Oui, bien sûr. Il y a des pasteurs qui ouais, c'est biblique. C'est même obligatoire. Selon la Bible, c'est obligatoire. La Bible dit que si tu ne te voiles pas, il faut te raser la tête. Tu comprends? Donc, c'est la condition de la Bible. Le porc est interdit dans la Bible, tu sais ça au moins? Oui, ça, c'est grâce à mon ami que j'ai su. L'alcool aussi est interdit. Bon, l'alcool, là, je ne sais pas trop. Oui, c'est interdit. Il y en a beaucoup. Il y a Ésaïe 5, 22, par exemple. Dieu dit, Ésaïe chapitre 5, 22. Ceux qui ont de la bravoure, malheur à ceux qui ont de la bravoure pour aller boire du vin. Maintenant, dans Luc 1, 15, la Bible déclare, Luc chapitre 1, verset 15, Jean-Baptiste ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, car il sera rempli du Saint-Esprit. Alors que tout chrétien dit qu'ils ont le Saint-Esprit. Normalement, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne dois pas boire. Même dans Juge chapitre... Il y a une nuance au niveau de ce problème-là. Je pense que moi, j'ai déjà posé cette question une fois à l'église. Parce qu'on dit que c'est Jésus qui a fabriqué, il a transformé l'eau en vin. Du coup, si ce n'était pas bon, pourquoi il allait transformer ça pour que les gens boivent? Voilà, ça c'est quand tu es ivre que Dieu n'aime pas. Sinon, quand tu bois, c'est pas mauvais. Donc, ça, c'est que... Attends, ça, c'est un problème. Parce que, normalement, la Bible dit que Jésus a transformé l'eau en vin, que c'est son premier miracle. Mais alors que nous savons très bien que combien d'accidents, combien de meurtres, combien de crimes, combien de tueries, combien de viols sont à la base de l'alcool aujourd'hui. Est-ce qu'on va mettre ça sur Jésus? Non. On dit que dans la Bible, l'autre, ses filles lui ont fait boire du vin. Et puis elles ont couché à lui, l'une après l'autre. Il n'a pas su à quel moment elles ont couché à lui. Et puis après, elles sont tombées enceintes. Ça est dans la Bible. Est-ce que c'est Jésus qui est à la base? Non. On dit Noé a bu du vin, selon la Bible. Là, on dit Noé a bu du vin. Et puis il était couché. Et ses enfants sont venus le voir nu. Oui. Mais ça, ce sont des choses qui ont été collées sur les prophètes. Jésus n'a jamais transformé l'eau en vin. C'est vrai, c'est biblique. Mais alors que dans la Bible, on dit commencement du ministère de Jésus, il guérissait les malades, il faisait ceci, cela. On dit commencement de son ministère. Mais pourquoi on n'a pas dit commencement de son ministère, il a transformé l'eau en vin? Mais on dit que c'est le premier miracle de Jésus qu'il a fait. Mais quand il guérit malade, là, c'est un miracle aussi. Donc c'est un peu ça. Mais est-ce que transformer de l'eau en vin, pour donner quel exemple? Est-ce que quand les prophètes viennent là, ils viennent nous tirer des ténèbres vers la lumière parfaite? C'est comme ça. Ça, c'est le rôle des prophètes. Moi, ça, je n'ai pas compris. Il dit, mais si c'était mauvais, et c'est que les chrétiens, c'est juste qu'ils se battent et puis ils boivent et puis ils boivent. Non. Pourquoi le maître, lui-même qui est là pour nous orienter, il va fabriquer ça? L'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est ça. Quand on colle une chose pareille
sur l'un des prophètes qui est célèbre, comme Jésus, mais vous tous, vous allez tomber dedans. C'est pour que tous ceux-là n'ont qu'à aussi aller boire. Sinon, Jésus n'a jamais transformé. Attendez, le vin, là, c'est à base de quoi? D'abord, le jus de raisin, là. C'est quand tu prends raisin, tu presses, tu bois, c'est jus de raisin. Maintenant, pour que ça devienne du vin, là, il faut fermenter, il faut ajouter d'autres choses encore. À quel moment Jésus a ajouté tout ça? Non, ça sont des choses qui ont été collées sur lui. Le Messie, Jésus n'a jamais fait ça. Mais pourquoi il va transformer l'eau en vin? Pour donner quel exemple même? Attends, on n'a qu'à boire du vin, là, c'est pour faire quoi? Paul a dit, 1 Timothée 5, 23, si je ne me trompe pas, il dit, buvez, il dit à l'autre, dit, bois un peu de vin pour son mal d'estomac. D'accord? Mais quand on a mal à l'estomac, on va à l'hôpital, est-ce qu'on a besoin de boire vin pour guérir mal d'estomac? Ça, c'est un. Deux, dans la même Bible, Proverbe 31, verset 6-7. Proverbe 31, le verset 6 à 7. La Bible dit, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, du vin à celui-là qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive, qu'il oublie ses problèmes et qu'il ne se souvienne plus de sa pauvreté. Comment on peut conseiller à quelqu'un de boire pour oublier ses problèmes? Ça veut dire quoi? Mais quand tu bois, tu as oublié. Bon, d'abord, tu as raté ton bac. Ouais, on dit qu'il faut aller boire pour oublier. Tu as bu, tu es saoulé, tu as dormi. Est-ce que demain matin, le bac là revient? Non, tu as perdu, tu as perdu. Alors, donc c'est rien, c'est pas. Les gens doivent faire attention. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, l'alcool c'est l'œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. L'œuvre du diable, quand Dieu a créé le raisin là, est-ce que c'était pour faire du vin? Non. Quand il a créé maïs là, est-ce que c'était pour faire bière? Non. Quand il a créé mil là, est-ce que c'était pour faire chapalo? Non. Quand il a créé palmier là, est-ce que c'était pour faire banji? Non. Maintenant, pourquoi les gens c'est le diable qui donne l'idée. Si vous faites ça, ça devient ça et puis ça va saouler les gens. Mais comment un prophète peut venir fabriquer quelque chose pour dire, bon, vous buvez et puis après quand les gens, parce que l'appétit vient en mangeant. C'est d'un verre, non, c'est un verre. Dans un verre, il va boire une bouteille. Une bouteille, 2, 3, 4, casier. C'est fini, il est malade, il devient alcoolique. C'est une maladie. L'alcool est la maladie, la seule maladie qui se vend dans les bouteilles, c'est l'alcool. C'est pourquoi l'islam dit c'est l'œuvre du diable, écartez-vous. Un musulman ne boit pas l'alcool. Parce que c'est... Non. Mais si ça c'est dans la Bible, maintenant, qui a mis maintenant? Merci, ça c'est une très bonne question. La Bible a été écrite par 40 auteurs. La Bible, c'est des hommes qui se sont rassemblés. Ils sont 40. L'histoire nous le dit. 40 auteurs. La Bible a 40 auteurs qui se sont rassemblés pour composer la Bible. C'est pourquoi, c'est que tu verras dans telle Bible. Tu ne vas pas voir dans l'autre Bible. C'est pourquoi tu vois plein de contradictions dans la Bible, par exemple. Je prends un exemple. Il y a un passage de la Bible, 1 Samuel 13, verset 1. Il est écrit, Saül était âgé de ... lorsqu'il est devenu roi. Et il a régné 2 ans sur Israël. Moi, je me pose la question, mais qui a oublié l'âge de Saül ici, là? 1 Samuel 13, verset 1. Saül était âgé de ... Dieu peut-il oublier l'âge de sa propre créature? Non. Pourquoi on met ... Par rapport à quoi? Donc Dieu a oublié l'âge. Si c'est la parole de Dieu, Dieu a oublié l'âge de Saül alors? Non, ça fait 1. Deuxièmement, la Bible dit que Dieu regrette pourquoi il a créé l'homme. Quoi? Oui. Genèse chapitre 6, verset 6 à 7. Ah bon? Il faut prendre note. Genèse chapitre 6, verset 6 à 7. Tu lis ça la nuit là. Demain matin, tu as. Genèse 6, verset 6 et le verset 7. D'accord. De l'Éternel Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé à son cœur. Il dit, je vais exterminer. Je vais les exterminer. Tous ceux que j'ai créés, bétail, oiseaux, jusqu'au bétail, etc., car je me répands de les avoir faits. Dieu se répand. Hein? Oui, lui, il se répand à qui? Parce que l'homme a péché, c'est oui, ça? Mais si l'homme a péché, c'est vers Dieu, nous, on se répand, non? Parce qu'on a péché. Mais lui, il se répand à qui? Lui-même Dieu. Non, peut-être c'est moi, il dit qu'il est découragé. Oui, mais on est découragé de quelque chose qu'on ne sait pas. Est-ce que Dieu n'est pas omniscient? Pourquoi il va être découragé? Pourquoi il va être regretté? Mais lui, il est omniscient, non? Il sait toutes choses à l'avant, non? Alors, il ne doit pas regretter. Encore plus loin, on s'en va dans la Bible. On nous dit non, Judas est mort. Quand il a trahi Jésus, Judas est mort, il s'est pendu. Mais la même Bible dit non, mais Judas est tombé, son ventre est éclaté, et puis ses intestins sont sortis. Donc on nous pose la question, mais il est mort comment exactement? Quand tu poses à un chrétien, Judas est mort comment? Il dit il s'est pendu. Il dit non, la Bible dit qu'il est tombé, son ventre est éclaté. La même Bible dit qu'il est pendu, la même Bible dit que son ventre est éclaté. Ses intestins sont sortis.
On dit combien de brigands ont insulté Jésus sur la croix. Matthieu dit c'est 2 qui l'ont insulté de la même manière. Luc dit non, 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 c'est un là qui l'a insulté. Après l'autre a dit non, tu seras avec moi au paradis. On va où? Il y a un problème. Jésus seul dans la Bible, on dit la 4 papa. Ça veut dire quoi? Il est fils de Joseph. Il est fils de David. Il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Il est fils de l'homme. Il est fils de David. Il est fils de Joseph. Et puis il est fils de Marie aussi. Il y a un problème. La Bible des témoins de Jéhovah, par exemple, là, il y a des versets, 14 ou 15 versets qui manquent dans la Bible des témoins de Jéhovah, mais qui se retrouvent dans la Bible de Louis II. Louis II est 66 livres. Jérusalem est 73 livres. La Bible éthiopienne est 81, ou bien combien de livres là? Moi, il y a une Bible ici, la Bible top là, c'est 81 livres. Il y a des Bibles là, c'est 7 livres. La Bible samaritaine, un truc comme ça. Il y a la Bible des témoins. Il y a pour tous ces Bibles-là. Alors que nous, on a un seul Coran. On est confus. On dit non, c'est le même Jésus. D'autres disent non, on va faire comme ça. Bon, d'accord. On ne fait pas ça. Du coup, tout est mélangé. Bon, si Jésus descend aujourd'hui, toi, tu es chrétienne quoi, ma soeur? Je suis évangélique. Bon, si Jésus descend aujourd'hui là-haut, en Côte d'Ivoire, ici, aujourd'hui, de toi à moi, il va aller prier dans quelle église? Chez les évangéliques, protestants, Rose-Croix, catholiques, Assemblée de Dieu, Christianisme Céleste, Témoins de Jéhovah, les Mormons, hein, Sema, et puis encore, ou encore les presbytériens, il va aller chez qui? Il va aller prier chez qui? Dans quelle église? C'est un problème. Et puis encore, Jésus, et regarde par exemple, il y a une chose, il va terminer sur ça. Les Juifs cherchent à tuer Jésus parce qu'ils trouvent que Jésus, il a blasphémé parce qu'il s'est fait passer pour Dieu. Ou encore fils de Dieu. Et qu'il s'est dit que sa maman s'est prostituée pour l'avoir. Qu'Allah le pardonne. Subhanallah. C'est ce que les Juifs disent. Donc, ils cherchent à le tuer pour ça. Il va courir chez les Juifs là. Il va aller se réfugier chez les qui? Chez les chrétiens. Les chrétiens cherchent à le tuer parce que pour eux, leur salut dépend de lui. Parce que s'il est mort, eux, ils seront sauvés. Donc, eux aussi, ils cherchent à le tuer. Bon, les Juifs le cherchent devant. Les chrétiens l'attendent derrière là-bas pour le tuer aussi. Maintenant, il court, il vient chez les musulmans. Les musulmans disent non, viens te sécuriser chez nous parce que nous, on ne croit pas que tu es mort ni à la croix, ni crucifié, parce que selon la Bible, c'est les personnes qui sont maudites là, on les crucifie. Donc, il n'y aura la vie sauf qu'en s'exilant chez les musulmans. Voilà un peu une réalité qui dit, ma soeur. Voilà pourquoi Jésus a dit, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudrait mieux pour eux qu'il ne soit pas né. Au lieu de dire béni par l'homme, par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudrait mieux pour eux qu'ils soient nombreux. Parce qu'en croyant un moment, ils auront la vie éternelle. Mais il maudit Judas. Pourquoi il maudit Judas? Si ce que Judas fait est bon. Il dit, Père, pardonne-le. Père, pardonne-le. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a pardon quand? Il y a pardon quand il y a un mal. Mais pourquoi si ce que Judas a fait était un bien là, Jésus ne devait pas dire pardonne-le. Il doit dire, Père, bénis-les. Parce que ce qu'ils ont fait est bien. C'est ça. Alors. Il est venu, il n'a fait qu'accomplir la mission. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Entre Jésus et puis Satan, on devait tuer qui? Pour que l'humanité reste tranquille même, pour que tous nos problèmes finissent là, pour que, voilà, n'oublie pas que vous croyez à sa mort pour être sauvé aussi. Hein. Donc, on devait tuer qui? C'est Satan. Parce que vu que c'est lui qui est à la base. Mais si on tue Satan, est-ce que toi tu seras sauvé? Oui, pourquoi pas? Aïe, donc Jésus n'est pas mort pour ton péché. Bon, c'est ce que je croyais en fait. Alhamdulillah que tu ne crois plus en ça. Parce que Jésus a dit aux Juifs, il dit, vous voulez accomplir l'œuvre de votre père qui est le diable. Jésus dit, me tuez là. Vous êtes en train de faire l'œuvre de diable, pas l'œuvre de Dieu. Parce que si vous me tuez, vous êtes en train d'arrêter la mission, la transmission de la parole de l'Éternel. Donc, vouloir me tuer, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du diable, vous voulez me tuer. C'est pourquoi il a dit, Père, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que s'ils savaient ce qu'ils faisaient là, ils n'allaient pas chercher à me tuer. Moi, je viens leur dire une vérité que j'ai entendue de Dieu. Abraham n'a pas fait cela. Est-ce que Abraham a cherché à tuer quelqu'un qui lui a dit une vérité de Dieu? C'est pourquoi il a dit, mais votre père Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Mais pourquoi vous voulez me tuer alors que moi, je vous ai dit une vérité que j'ai entendue de Dieu? Alors que cela, Abraham n'a pas fait. Abraham n'a jamais cherché à tuer quelqu'un qui lui a dit une vérité qu'il a entendue de Dieu. Donc, ma soeur, il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre. En tout cas,
franchement, On va passer à ta, on va passer à ta parce que conversion. moi, je ne savais pas. Je croyais voilà, que Jésus est vraiment mort pour nos péchés. Mais la chose qui me travaillait l'esprit est que mais, si Jésus est mort pour les péchés, c'est que c'est pour nous rendre paresseux parce que tu sais qu'il est mort pour tes péchés. Donc, toujours tu pêches. Voilà. Voilà. Donc, maintenant. Pardonne tes péchés et tout. Donc, du coup, j'ai dit, mais ça, c'est quoi? On pêche après qu'on va à l'église. On demande pardon encore. Dieu, alors qu'on dit, mais il est mort pour les péchés. C'est comme si on ne faisait pas d'effort pour arriver à la perfection. Ah, pourtant, Jésus a dit, au jour du jugement, il va chasser tous ceux qui sont en train de lui dire Seigneur, Seigneur. Et tous. Matthieu 7, 21, 26. Oui. Ah, bon, d'accord. Donc, c'est pour te dire que si Jésus est mort pour nos péchés, mais en ce moment, on ne va plus à l'église, puisqu'il a déjà tout pris. D'ailleurs, même, dans la Bible, on dit que la femme va accoucher avec douleur, c'est pas ça? On dit l'homme va travailler à la sueur de son front. C'est ça. Bon, maintenant, il se trouve que Jocelyne croit que Jésus est mort pour son péché. Mais normalement, Jocelyne, toi et tes soeurs chrétiennes, vous ne devez plus accoucher avec douleur. Parce que Jésus est venu prendre toute cette malédiction. Oui, normalement. Mais, alors que vous allez accoucher avec douleur jusqu'à la fin du monde. Maintenant, quel est le péché que Jésus a pris alors? S'il prend votre péché d'Ève là, c'est que vous ne devez plus accoucher avec douleur. Dieu dit, elle va accoucher avec douleur, il va augmenter la douleur de la souffrance. Bon, si Jésus est mort pour vous, vous croyez en lui, il est venu prendre cette malédiction selon eux d'Adam et Ève. Mais vous ne devez plus accoucher avec douleur. Mais pourquoi vous accouchez et vous allez l'accoucher, toutes les femmes même, mais comme principalement les femmes chrétiennes, parce qu'elles croient en Jésus. Donc tu crois en Jésus. Et puis d'ailleurs, Judas qui a livré Jésus là-haut. Donc, si Jésus est mort pour nos péchés, c'est qu'il prend le péché de Judas aussi. Ça fait un. Puis il l'a mis à la croix. Ce péché-là, c'est Jésus qui prend encore. Est-ce que c'est logique? Comment se fait-il que Jocelyne est malade? On dit à la maman de Jocelyne d'aller à l'hôpital pour que Jocelyne soit guérie. Comment se fait-il que Jocelyne, son enfant est malade? Jocelyne me boit les comprimés pour que son enfant soit guéri. Mais ça, pourquoi? Pourquoi il dit ça? Mais pourquoi Jocelyne pêche et puis c'est Jésus qui prend? Mais si tu pêches, c'est toi-même qui prends. Mais c'est pour nous encourager à toujours pécher. Tu pêches, tu te dis, bon, Jésus est déjà... Non, il a déjà tout pris à la croix, il a tout pris à la croix, il a tout pris. Non, mais pourquoi quand Jocelyne est malade, c'est lui qui va à l'hôpital? Pourquoi quand tu pêches, c'est Jésus qui va prendre? Pourquoi? Il a fait quoi? Il n'est même pas au courant de ça. Pourquoi c'est lui qui va prendre? Lui-même va aller s'expliquer devant Dieu au jour du jugement, tout le monde. Non, Jocelyne, tu as... Pour ça, j'ai une question. D'accord. En fait, voilà. Quand... vu que les chrétiens, voilà ce qu'on fait, non seulement ce qui est dans la Bible, on ne fait pas, parce que les ablutions, tout ça, c'est dans la Bible, on ne fait pas. Mais alors que quand on prie au nom de Jésus aussi, pour les miracles, là, franchement, ça, sont les pasteurs qui vont voir les fétiches, pour faire les miracles. Toi-même, une personne, tu es bien, moi-même, voilà, je ne suis pas pasteur ou quoi que ce soit, même si je me sanctifie et autres, voilà, il y a des révélations que je reçois, ou bien il y a des miracles, il y a des choses, je prie, et puis voilà, ça se produit. Donc, du coup, je me dis, mais comment, si on n'est pas dans la vérité, mais pourquoi on arrive à faire ça? Pourquoi ces genres de choses, on vit aussi le surnaturel? Ça vient d'où alors? Merci. C'est une très bonne question. D'abord, je vais t'amener que ce n'est pas des miracles. Je vais t'expliquer. Ma soeur, depuis qu'on fait les miracles, tout le monde tombe à l'église. Tu as une fois vu le caméraman là est tombé? Non. Ah. Lui, il n'a pas cet esprit aussi. Ça fait un. Deuxièmement, vous devez ouvrir l'esprit du discernement. Regarde par exemple, il y a une institution à Yopougon ici, on appelle ça Institut des aveugles. Il y a une autre institution, on appelle ça Institut des sourds. Sourds et mieux là, c'est à Yopougon ici. Aucun pasteur n'ira là-bas aller leur redonner le regroupement de la vue. Pourquoi? Pourquoi ils ne font pas? Ils savent. Ils doivent aller là-bas, ça y est tout précis, la chose avec vers sable là. Mais c'est là-bas qu'on a besoin de miracles. Ça fait un, deux. Comment on fait un miracle sur quelqu'un? On lui dit, bon, il n'avait pas vu clair, il n'a jamais vu clair de toute sa vie. Le Seigneur a opéré les miracles, il a vu clair. On dit Amen. Il a vu clair. On prend un torchon bleu. On dit, ça c'est quelle couleur? Il dit, c'est bleu. On dit, ça c'est quelle couleur? Ça c'est vert. Ça c'est quelle couleur? Ça c'est noir. Et ça c'est blanc. Jocelyne, jusqu'à présent, tu ne vois pas quelque chose qui cloche. Non. Voilà, tu vas comprendre. Le monsieur n'a jamais vu clair. Mais il vient à peine de voir clair. On lui dit, ça c'est quoi? Il dit, ça c'est vert. Ça c'est quoi? Ça c'est bleu. Et ça. Mais à quel moment lui, il a pris la différence des couleurs? À quel moment? Puisqu'il est né aveugle. Mais c'est quand il a vu, n'est-ce pas? Mais quand il voit là, comment il peut savoir que ça là c'est vert? C'est à nous de lui dire, si tu vois ça là, ça c'est vert. Si tu vois ça là, ça c'est bleu. Quand tu es parti à l'école là, comment tu as su ça là c'est vert, ça là c'est rouge? C'est pas ton professeur qui t'a dit? Je veux dire quoi?
il connaît, même s'il n'a jamais vu, mais maintenant il voit. Maintenant, il voit là, comment il va faire la différence des couleurs? Comment il fait? Maintenant, je te comprends. Ah ah. Mais... Il peut pas. Il voit vert, mais il n'a jamais su que ça là c'est vert. Il entend dans son oreille c'est vert. Mais on peut lui montrer le noir, non? Tu vois, quand il était sous là, quand il était aveugle là, on te disait vert, vert, non, voilà ça qui est là. Quand on lui montre noir, il va dire, ah ok, c'est ça là, oui. Mais il n'a jamais vu clair, il ne sait pas où. Ça à nous de lui dire, désormais, comme tu n'as jamais vu clair là, désormais si tu vois ça là, on appelle ça blanc. Il dit, ok, j'entendais blanc, blanc, blanc là. Ah, ça qui est blanc, oui. Ok, et ça là, oui, ça c'est vert. Et ça là, ça c'est bleu. Et ça. Mais il vient à peine de voir clair. Tout de suite, en moins d'une minute, on dit ça c'est quelle couleur? On nous voit. Mouchoir là, il dit ça c'est bleu. Wow, alléluia. Ça c'est quelle couleur? Ça c'est noir. Wow. Mais il a appris la couleur là où? Il a appris ça où? Matthieu 24, verset 24. Prends cette note-là. Jésus dit, il y aura des faux prophètes, des faux Christ. Ils vont faire des miracles pour vous séduire. Si on dit les là-bas, n'allez pas. Si on dit les ici, n'entrez pas. Si on dit les dans le coin. Matthieu 24, verset 24. D'accord. À 25 même. On dit, si on dit le Christ est là-bas, n'allez pas. Ils vont vous séduire, ils vont séduire même des élus. Aujourd'hui, on voit les miracles par-ci, par-là. Mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec les génies. On les appelle les démons. Donc, les démons, là, font des miracles pour eux. Je ne citerai... Voilà, justement, c'est ce que je dis là. Maintenant, moi, par exemple, ok, moi où je ne travaille pas avec les démons, quoi que ce soit, je vais simplement à l'église. Mais si j'ouvre la Bible, que je crois un verset, ou bien, voilà, je crois qu'il y a un Dieu qui est là, que je crois en Jésus, plus que c'est en Jésus, nous, on est plus basé sur Jésus. Et puis tu pries, et puis ce pourquoi tu pries, ça se réalise. Ça, tu n'es pas allé voir un féticheur, mais ça, vous expliquez ça comment? Oui, mais quand tu pries, et puis ça se réalise, nous aussi on prie, ça se réalise. Maintenant, c'est pour qui est vrai? Féticheur aussi prie, ça se réalise. Mais en fait, je veux dire que, voilà, je veux dire que le nom de Jésus aussi, ça agit. Non. En fait, le problème là, le nom de Jésus peut agir. Mais le nom des fils de Marie là, ce n'est pas Jésus. Le problème, c'est ça. Il y a 3 Jésus dans la Bible. C'est lequel de Jésus qui agit? Il y a 3 personnes dans la Bible et tous s'appellent Jésus, Jésus. Le fils de Marie ne s'appelle pas Jésus. C'est la tradition de son nom qui donne Jésus. C'est comme par exemple, toi tu t'appelles Jocelyne. Oui. Et puis quelqu'un fait miracle au nom de Lynn Joss. Par exemple, il renverse ton nom, Lynn Joss, et puis ça prend. Mais ce n'est pas toi. Ah, ce n'est pas toi. Oh. Toi, tu t'appelles Jocelyne. C'est Yeshua qui est le nom qui a été donné en hébreu. Et Issa, en arabe. Mais ce n'est pas le nom de Pépé. Mais attends, si le nom de Jésus fait miracle, pourquoi Jésus n'a pas pu se ressusciter lui-même selon les chrétiens quand il est mort? S'il pouvait faire miracle, ça c'est 1. 2, s'il fait miracle, pourquoi quand Lazare est mort, il a demandé autorisation à Dieu pour ressusciter Lazare? Si lui-même son nom fait miracle. Et si son nom fait miracle, pourquoi Satan l'a transporté pour aller dans le désert alors que son propre nom chasse Satan? Mais c'est Satan qui l'a pris pour aller le tenter dans le désert. Ça veut dire quoi ça? Toi, ton nom chasse démon. Mais c'est démon même qui te prend pour aller te dire, si tu es fils de Dieu, il faut te jeter d'ici. Il le prend encore, il va lui là-bas encore. Il ne fait pas les choses par lui-même. C'est quand il veut faire, quand Dieu lui donne l'ordre, c'est ça qu'il fait. Oui, non, mais quand Dieu donne l'ordre à tous les prophètes, c'est en ce moment ils font. Donc quand le nom de Jésus fait miracle par-ci, par-là, c'est quel miracle? On peut appeler Jésus, non? Mais alors qu'il y a quelque chose d'autre en bas, il dit, vrai miracle là. Tous ceux qui disent qu'ils font miracle là, je les appelle ici, solennellement. Venez à l'Institut des aveugles. D'ailleurs, l'Institut des aveugles est loin. Ma propre sœur est là. Vous savez, non, voilà, comme je dis, c'est quand Dieu donne l'ordre à Jésus qui fait. Donc, les pasteurs se disent quoi? Tant que, voilà, l'Esprit de Dieu ne leur a pas dit, va prier dans tel coin. Voilà, ils ne vont pas. Ou bien si l'Esprit de Dieu ne leur a pas dit... Jésus n'a pas eu besoin d'Esprit de Dieu dans format pour nourrir les gens. Les miracles que Jésus faisait là, il ne faisait pas tomber les gens. Il donnait manger du pain, il a nourri près de 4000 personnes, etc., etc. Mais il chassait les démons, c'est quand il chasse les démons que les gens tombent. Bon, quand Jésus chasse des démons, non? Ou bien, bon, attends, quand les pasteurs chassent des démons, là, Jocelyne, oui. Il est parti, non? Oui, oui. Ça veut dire que vous ne chassez plus? Pourquoi dimanche prochain on chasse encore? Pourquoi? Il est déjà parti, on l'a chassé. Il est parti, mais c'est quand tu pêches, il revient. Pourquoi lui, il fait va et vient, quoi? Pourquoi lui, il ne va pas une bonne fois? Il y a certain démon qui est là toujours. Et puis, chaque dimanche, on le chasse, il vient. En fait, tout ça, tu vois, si le démon, il est du diable, maintenant, quand on le chasse, c'est bon.
Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Tu dois marcher selon ce que la Bible dit. La D'accord. parole de Dieu dit. Mais quand tu ne fais pas, le diable, lui, il ramène son argent. Puisque lui, il est là toujours pour vous tirer en arrière. D'accord. Pourquoi nous, musulmans, tu ne nous vois pas chasser des démons à la mosquée? À la mosquée. Bon, ça, je sais pas. Merci pourquoi. beaucoup. Je vais te dire ça maintenant. Parce que nous-mêmes là, c'est-à-dire que le démon là, il connaît la vérité. Il connaît les Écritures. Quand il a dit à Jésus, prosterne-toi et adore-moi. Comment un démon sait qu'on doit adorer Dieu en se prosternant? Pendant que Jésus ne chantait pas, il ne dansait pas. Mais à la mosquée, nous, on est prosternés devant l'éternel Dieu. On inspire. Jésus a dit, les vrais adorateurs vont adorer l'éternel en esprit et en vérité. Pendant que nous, on dit, il est parti loin. On n'a pas besoin de crier son nom dans les... On n'a pas besoin de lui. Mais on voit souvent des soi-disant musulmans qui sont tombés par-ci, par-là. Ça n'a rien à voir avec quelque chose. Mais néanmoins, nous, il y a ce que la lecture du Coran ça me fait chasser les démons. Mais comment c'est fait-il? Moi, c'est ce côté-là que moi, j'avais dit à mon ami, lui qui est dans le monde. Et je me suis dit, mais ici, nous sommes en Afrique. Il y a vraiment l'esprit qui travaille, les sorciers et tout ça. Maintenant, à l'église, quand ça arrive, quand il y a une histoire comme ça, ou bien tu as un problème comme ça, ils vont prier pour toi, tu seras libéré, ou bien ce pourquoi ce qui te fatigue va partir. Mais est-ce que chez les musulmans, il y a ça? Voilà, est-ce que quand tu es malade ou bien tout, il y a des prières qu'on fait, ou bien si tu es attaqué spirituellement, il y a des prières qu'on fait et puis tu peux être délivré? Ça, c'est au contraire, mais c'est dans l'islam même, il y en a plein même. Ah bon? Il y a une sourate dans le Coran, on appelle ça la sourate du trône. Sourate 2, verset 255, Ayat al-Khursiyu. Ça là, c'est l'arme nucléaire même. Les musulmans savent ça. Ils doivent lire ça. Quand ils lisent ça, allez, il n'y a pas un esprit qui va venir tenter ici. Mais ça va aussi avec la foi. Il faut avoir la foi pour que ces genre de choses s'éloignent de toi. Mais aujourd'hui, quand on dit aux femmes de ne pas porter, de se voiler, de se couvrir les corps, elles ne veulent pas. Mais des démons vont venir pour les posséder. Des démons vont venir prendre la possession de l'autre. Donc, mais quand on leur demande, fermez le voile, mettez-vous dans tes dispositions, n'est-ce pas, spirituellement parlant, etc., elles ne veulent pas écouter. Certains se lèvent le matin, c'est-à-dire à 4h, 3h du matin, elle attache pagne sur son corps. Par exemple, dans les cours communes, hein, elle va traverser toute la cour, aller dans les toilettes, avec sa tête ouverte, tout son corps ouvert et tout. Mais celle-là, il y a longtemps, ils sont à elle. Après, il dit non, il ne peut pas me marier, il est fait mari de nuit. Mais quand on vous donne les consignes, là, respectez. C'est comme ça. On te donne les consignes. La Bible dit quoi? Dans 1 Corinthiens 11, 5 à 10, là, il dit, la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Et à cause des anges, la femme doit se voiler. À cause de quoi? À cause des anges. Les anges font quoi? Les anges la protègent, non? Mais si tu fais tout ça là, on te dit de ne pas porter mini-jupe parce que les gens vont voir tes cuisses, tout ça, les anges, les génies là, ils tombent amoureux de toi. Et quand ils tombent amoureux de toi, personne ne peut te marier. Parce que toute personne qui va venir vouloir te marier, il va les écarter. Mais on donne ces consignes. Le Coran est rempli. Il y a toutes les sourates du Coran même chassent les démons. Il n'y a pas une sourate dans le Coran qui ne peut pas chasser. Mais toi, tu ne connais pas. Tu fais comment? Tu lis, tu apprends. On n'a pas besoin d'aller chez un charlatan, un marabout, un féticheur. On n'a pas besoin de ça. Parce que si toi-même tu lis, que tu vois, toi-même tu peux chasser les démons. Mais la nuit même avant de dormir, va prendre tes ablutions, lis 2-3 sourates et puis frotte-toi le corps, va dormir. Tranquille quoi. On n'a pas besoin d'aller chez un pasteur pour ça. Il va lui imposer les mains, il va prier. Démon va, il vient, il va, il vient, il va, il vient. Il y a vu dans une vidéo, c'est machette et il prend pour couper des démons à l'église. Mais si vous restez dans ça, vous vous blessez là, vous avez dit quoi? Ils sont là couper, on coupe, on va tailler. On va les... Ça veut dire quoi ça? J'ai vu un autre encore, ils sont en train de manger gazon. On les a dit de manger gazon. Jésus a fait ça. Non, ça c'est autre chose. Mais j'ai vu, on voit ça sur Facebook tous les jours. Mais les gens sont en train de... C'est comme de l'envoûtement. On les voit, il y a une femme, il y a une église, mais je ne sais pas dans quel pays. Les femmes doivent se mettre nues, venir s'asseoir dans une grosse caliba, je sais pas ça. Une grande bassine comme ça, il y a de l'eau dedans, elle s'asseye dedans, elle se lève, elle vient, et tour à tour, elle vient s'asseoir dedans. Après l'eau là, lui, il fait quoi ça? Il va prendre pour aller les envoûter. Il y a un là, lui, Jésus baoulé là. Toi, tu dis quoi de lui? Non, vous ne pardon, moi, je suis baoulé. C'est ton oncle. C'est ton oncle est Dieu. Ton oncle est Dieu, il faut dire Dieu merci. Il dit, hé, moi Dieu là, il a fermé si vous ici. Moi, il m'assoit, il regarde. C'est pas lui qui me fait pitié, hein. C'est ceux qui sont, les pères de famille, tes tontons qui sont assis et puis ils l'écoutent là. C'est eux qui me font pitié. Tu vois, c'est des choses, moi, il ne sait pas. Je suis assis là et puis il les regarde. Il dit, mais regarde ce qu'il est en train de dire. Et puis vous croyez en ça, hein. Ouais, ils sont là aussi.
Bon, il y a une qui est venue, elle dit elle est le Jésus réincarné. C'est-à-dire Jésus femme. Il y a une femme qui a dit ça en Côte d'Ivoire. Elle est Jésus. Maintenant, moi, ce que je vais entendre là, le Jésus baoulé là, pourquoi quand Pâques arrive là, on ne va pas le crucifier aussi? La femme qui dit elle est Jésus incarné là, quand Pâques arrive là, on doit la crucifier? Pourquoi ça, ils n'ont qu'à arrêter de... Waouh. Jocelyne, c'est ta conversion et attends maintenant. Tout est dit, bien dit, Inch'Allah. Tu vas lever l'index droit. L'index droit sans obligation. D'accord. Tu répètes après moi, tu dis Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Ilallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Digne d'être adoré. Digne d'être adoré. Sauf Allah. Sauf Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Que Muhammad est le messager d'Allah. Que Muhammad est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, c'est fini. Tu descends la main. C'est comme ça qu'on fait pour devenir musulman. Et à l'instant, Allah t'a pardonné tous tes péchés passés, sans croire à la mort de qui que ce soit. Tous tes péchés passés sont pardonnés. Il te donne une seconde chance. Tu es le bienvenu en islam. Tu peux garder ton nom Jocelyne. Tu peux la changer quand tu veux. Tu peux aussi, voilà, je vais donner ton numéro tout à l'heure à mon frère qui est là, Gaussou. Il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. L'imam va te contacter. Et puis, tu as dit que tu étais où là? À Bobo, depuis Vidange. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais donner ça, Inch'Allah, demain ou après-demain. Il y a un autre commercial, Bambino. Il va venir te remettre le kit converti. Et tu ne donnes pas 5 francs. Hein, c'est gratuit. On te donne ça. On va mettre bon, en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on va mettre dedans pour toi, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup, Jocelyne. Continue de regarder nos vidéos. Chaque fois quand tu as des préoccupations, incompréhensions, versets bibliques au Coran et tout, tu m'appelles ou bien tu m'envoies un message sur WhatsApp. Tu dis, Oustaz, c'est Jocelyne. Hein. Il y a une partie, je veux comprendre, on m'a dit, Je suis comme ton coach spirituel, quoi. Mais pour nous, là, on ne nous paye pas. J'en suis ravie. Oui. Inch'Allah. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup aussi pour votre appel. Amin. Voilà, merci pour tout ce que vous faites pour l'humanité. Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, monsieur. Gao soutien. Merci à Allah de nous avoir fait des musulmans. Et à travers ces vidéos-là, tous ceux qui nous suivent à travers le monde sont heureux. Ils sont joyeux. Ils sont très, très fiers d'être musulmans. Beaucoup de personnes nous appellent de partout dans le monde. On marche la tête haute. On est fiers d'être musulmans. Ça nous suffit. Au jour du jugement ou encore dans notre tombe, qu'Allah nous donne les récompenses de ce que nous faisions. Si, et si seulement, c'est avec des bonnes intentions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de nous soutenir pour la construction du complexe, la mosquée, et le complexe également, voilà, pour l'encadrement des convertis, et puis également pour la formation des jeunes dans l'interreligieux. Nos numéros s'affichent au bas de l'écran. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp pour participer. Barakallahu fik à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah.